The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour à tous et à toutes. Stéphane Desras, directeur avant-vente chez Rakuten Aquafadas. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinar qui redémarre avec la rentrée puisque nous avions juste fait une petite pause pendant l'été. Aujourd'hui, nous allons aborder un cas client, une réussite d'un client avec nos outils, le groupe Adecco. Avant de démarrer cette présentation, ce webinaire, pour vous rappeler que vous avez accès à un petit panneau sur la partie droite de votre écran, puisque vous êtes connecté avec GoToWebinar, et que via ce panneau, vous pouvez poser des questions auxquelles je répondrai avec plaisir à la fin de cette session, qui va durer une demi-heure. Donc, je vous libérerai pour déjeuner, ne vous inquiétez pas, à 12h30. Et nous allons démarrer tout de suite. Bien entendu, toute cette présentation et ce webinar sont enregistrés en vidéo. Vous recevrez après le webinar un lien pour revoir la vidéo du webinar si vous voulez la partager avec d'autres collaborateurs et également les diapositives que je vais vous présenter maintenant. Voilà, donc nous allons démarrer puisque je regarde d'abord s'il y a des soucis au niveau de l'audio. Je ne vois pas. N'oubliez pas que si vous voulez dialoguer avec moi, il faut utiliser le panneau des questions. Le panneau de chat n'est pas disponible pour un webinar, donc c'est uniquement pour les questions. Je vois qu'en effet, j'ai confirmation que ça fonctionne, donc merci de vos réponses. Donc nous démarrons tout de suite. Donc l'objectif de ce webinaire est d'aborder le cas du groupe Adecco, avec qui nous travaillons depuis 2015 déjà, et sur une application d'aide à la vente. Donc on va vous présenter un petit peu ce que nous avons fait avec le groupe Adecco. Alors avant toute chose, si vous ne le connaissiez pas déjà, mais le groupe Adecco est un leader mondial des solutions en ressources humaines. Il figure sur 60 pays quand même et 50 continents et 5 continents, pardon, et est classé dans les 500 premières sociétés par le groupe Forbes. Voilà, c'est un groupe qui est présent partout dans le monde, comme on l'a vu, avec 34 000 collaborateurs, 5 100 agences. Vous voyez les chiffres en bas, assez impressionnants de ce groupe qui donc fournit toute forme d'emploi, de flexibilité d'emploi aux entreprises. Et donc, avec des forces commerciales, comme vous le voyez, le groupe Adecco en France, c'est 9000 collaborateurs, et des forces commerciales sur le terrain qui vont rencontrer en permanence les entreprises pour leur présenter leurs services en ressources humaines. Donc, l'objectif du groupe Adecco, quand nous nous sommes rencontrés fin 2015, c'était équiper sa force commerciale avec un outil d'aide à la vente pour permettre à ces commerciaux, assez nombreux sur le terrain, d'abord de préparer leur rendez-vous, leur présentation qu'ils allaient faire ensuite devant leurs clients, et ensuite, bien sûr, d'avoir accès à toutes les dernières présentations du groupe quand ils sont sur site client. Alors nous verrons bien entendu après ces quelques slides, quelques diapositives, pardon, nous verrons une démonstration de l'application en partie, puisqu'évidemment c'est une application cliente, confidentielle et interne que le client nous a autorisé à vous présenter ce matin, du moins dans ses grandes lignes. Voilà, les besoins donc c'était d'équiper une force de vente avec cet outil d'aide à la vente, de manière à ce que déjà tous les documents soient accessibles avec une bonne catégorisation de ces documents en thème, en thématique, avec des sous-thèmes, etc. Une recherche facile. Il devait surtout accéder à ces documents avant tout sur smartphone, puisqu'ils sont principalement équipés de smartphones, que ce soit d'ailleurs des smartphones Apple sous iOS ou des smartphones Android. Il devait y accéder partout, avec plus ou moins de couverture Internet, puisqu'on connaît tous les problèmes des accès Internet, même aujourd'hui, avec la 4G et bientôt la 5G, on a encore des zones pas blanches, mais des zones où il est difficile d'accéder avec un bon débit à ces documents. Donc il fallait pouvoir en effet y accéder facilement. Alors on partait évidemment d'un existant, donc des présentations sous PowerPoint, sous Microsoft PowerPoint, qui étaient des fichiers lourds, qu'il a fallu découper pour justement apporter cette catégorisation et en profiter aussi pour redesigner certains de ces documents pour les rendre surtout adaptés
au monde du mobile, puisqu'on ne présente pas une présentation PowerPoint sur un smartphone, évidemment comme on le ferait sur un vidéoprojecteur ou sur un écran d'ordinateur. Donc il faut adapter ces documents et c'est ce que nous proposons chez Rakuten Aquafadas, c'est de vous apporter les outils mais aussi notre expertise et notre expérience pour vous accompagner dans la création de ces documents. Voilà. Il y a aussi bien entendu alors pardon, je me rends compte que l'écran n'était pas partagé, je suis désolé. Je viens de voir en effet une alerte. Excusez-moi. Donc merci de l'avoir signalé. Normalement, ça se lance automatiquement, mais pas dans ce cas de figure-là. Alors, je reviens rapidement. Voilà, je vous l'ai expliqué de manière vocale. Voilà la première diapositive que j'ai utilisée pour présenter donc le groupe Adecco. La deuxième diapositive sur laquelle j'étais donc vous présente les besoins du groupe. Donc vous les avez entendus. Excusez-moi encore pour ce petit incident technique. Alors l'objectif était évidemment de donner cet outil d'aide à la vente aux forces commerciales sur le terrain, mais tout ça s'est fait dans un laps de temps très très rapide, comme on va le voir dans la diapositive d'après sur l'historique. À savoir nous avons rencontré le groupe Adecco fin décembre, même mi-décembre, pardon, 2015, et il fallait pouvoir lancer l'application sur les stores en plus, puisque c'était une application qui devait pouvoir être téléchargée depuis les stores Apple et Google par les commerciaux, et tout ça au mois de février, donc il a fallu faire ce projet en moins de 3 semaines. Donc c'était un engagement aussi de délai très important et très agressif sur lequel nous avons pu répondre puisque c'est l'objectif de nos outils. Alors c'était aussi une solution qui devait être lancée très rapidement sur une business unit au départ, Adecco France, mais qui devait ensuite pouvoir évoluer pour intégrer d'autres business units, jusqu'à 7 business units à l'avenir. Nous en sommes à 5 aujourd'hui, en 2018. Donc l'évolution qui était attendue a été réalisée, et tout ça toujours dans la même application, mais qui, on va le voir, a été depuis remise à jour et redessinée. Voilà. Donc, au niveau des tâches qu'il nous fallait réaliser, tout ça, donc, vous l'avez compris, en 3 semaines au mois de janvier 2016. Nous avions donc pour objectif de définir l'architecture et la navigation de l'app. Nous commençons toujours par ce travail-là avec le client, de savoir évidemment quelle navigation il veut proposer à ses utilisateurs, et aussi quel visuel, quelle catégorisation des documents et quel type de documents il voulait proposer. L'application devait se lancer aussi au tout début, en janvier, avec 15 documents, puisque nous avons une application qui peut vous permettre de publier, suivant le package tarifaire que vous prenez, de 12 documents, on va dire, qui est l'offre de base, jusqu'à une offre illimitée de documents, qui est le cas ici, bien entendu. Il fallait aussi développer les éléments graphiques puisque nos outils vous permettent de bâtir et concevoir une application dans laquelle, on va le voir, il y a un certain nombre d'objets graphiques, des visuels, donc tout simplement des bannières, mais aussi les documents eux-mêmes qu'il a fallu transformer depuis ces PowerPoint vers des documents à très fort design, pardon, donc de belles maquettes. Donc on va le voir via différents outils auteurs que nous proposons. Et enfin, il fallait soumettre l'app au store Apple et Google, qui à l'époque demandait encore un petit peu plus de délai qu'aujourd'hui. Donc tout ça, vous l'avez compris, dans un délai très court, en 3 semaines. Donc c'est ce que nous avons pu faire, avec un historique qui ne s'est pas arrêté évidemment à ces 3 semaines là. Ça, c'est pour vous montrer un petit peu le fait que quand nous démarrons avec un client, souvent nous permettons un démarrage très rapide. Le groupe Adecco n'est pas le seul à avoir pu démarrer aussi rapidement. Le groupe PwC, PricewaterhouseCoopers, a pu démarrer aussi en moins de 2 mois grâce à notre application pour, pareil, un exemple d'outil d'aide à la vente. Là, dans ce cadre-là, non seulement donc, nous avons permis à notre client de démarrer rapidement,
mais nous l'avons accompagné tout le long et nous continuons à l'accompagner avec plaisir dans ces évolutions-là. Donc, comme vous le voyez, le timing était très agressif. On les avait rencontrés mi-décembre. On a eu la commande réellement mi-janvier et il fallait pouvoir avoir une app déjà à la fin du mois pour un kick-off interne chez eux, dans le groupe Adecco, et mi-février pouvoir publier l'app sur les stores Apple et Google, ce qui a été fait. Nous avons suivi cette évolution par évidemment un transfert de compétences et une formation des équipes internes de manière à rendre le client complètement autonome, puisqu'évidemment que sur la première phase, pour être aussi rapide, nous les avons aidés à faire les visuels et les contenus de l'application, mais à partir de mars, ils étaient autonomes et sont autonomes aujourd'hui pour gérer leur application et toutes leurs publications. En mai 2016, nous avons aussi réalisé une interconnexion avec leur annuaire d'entreprise. C'est très important puisque quand on réalise des applications d'entreprise, pour vous, vous avez souvent des annuaires d'entreprise dans lesquels vous avez déjà vos identifiants et mots de passe. Et bien souvent, vous ne souhaitez pas avoir une deuxième application qui demande un autre login et mot de passe. Et donc, nous pouvons réaliser des interconnexions avec des Active Directory, par exemple, de Microsoft, des annuaires d'entreprise, via le protocole SAML, qui est une norme en effet intégrée dans nos applications. Et ce qui permet en effet à un utilisateur du groupe Adecco de se loguer avec son identifiant d'entreprise Adecco dans l'application sur son mobile et pas d'avoir un autre identifiant séparé pour cette application d'aide à la vente. Voilà, en décembre 2016, il y avait déjà 37 documents de plus, donc la vie de l'application a pu continuer. C'est très important parce que quand vous réalisez une application, que ce soit d'aide à la vente, de communication, de e-learning ou de onboarding, etc., puisque c'est à peu près l'ensemble des applications utilisées avec nos outils chez nos clients, il est très important de faire vivre votre application avec des contenus qui sont mis à jour régulièrement, de nouveaux contenus aussi, et ce qu'a très bien fait le groupe Adecco. En janvier 2017, le groupe a décidé aussi de basculer sur des tablettes en plus des smartphones, puisque le premier périmètre du projet, c'était de décliner l'application et ses contenus pour spécifiquement des smartphones iOS et Android, puis en janvier 2017, de pouvoir étendre aux tablettes. Donc il a fallu tout simplement prévoir des nouveaux visuels, redessiner un petit peu la navigation, l'architecture, comme aussi le nombre de documents, et on le voit en 2017, de business units, puisque 4 business units se sont ajoutés en 2017, il y avait un moment où il fallait revoir la catégorisation, la structure de navigation, ce qui n'est pas du tout du code, hein, je vous rassure, puisque nos outils sont des outils de développement d'applications mobiles no code, donc vous n'avez pas besoin d'être développeur ni de faire de code, mais il a fallu revoir simplement la structure des bannières, des catégories, avec le client pour relancer une nouvelle version de l'app en novembre 2017, ce qui a été fait avec succès par le groupe Adecco. Et depuis 2018, donc, on voit que le nombre de documents a encore augmenté. On approche 90 documents maintenant à ce jour dans l'application, très utilisée par les forces commerciales donc du groupe Adecco. Et on prépare actuellement avec notre client la prochaine version de l'app, qui est la version web de l'application, puisqu'on propose toujours avec nos applications mobiles natives une version web. Donc on prépare cette version-là également avec notre client. Voilà. Donc c'était un petit peu les informations principales que je voulais partager avec vous. Aujourd'hui, voilà ce qu'est la solution Rakuten Aquafadas qui a été avec succès mise en place et utilisée par le groupe Adecco. On va la voir en live sur mon iPhone par exemple, puisque j'utilise un iPhone, mais ça pourrait fonctionner exactement de la même manière sur Android ou sur une tablette, ce que nous allons voir également à l'écran. Donc une application mobile native disponible sur l'Apple Store et sur Google Play pour pouvoir télécharger sur vos périphériques. Bien entendu, cette application étant à usage dédié et confidentiel du groupe Adecco, quand vous lancez l'application, vous avez un écran qui vous demande d'abord votre identifiant et mot de passe, donc tout est sécurisé à l'intérieur. Nos applications permettent en effet soit de faire ce qu'on appelle un force login, comme c'est le cas ici, c'est-à-dire de vous permettre, lorsque vous lancez l'application, d'obliger l'utilisateur à rentrer un identifiant et mot de passe,
ce qui est le cas encore une fois ici. Et dans ce cas-là, tout le contenu de l'application est verrouillé par rapport à l'identifiant de votre utilisateur. Soit vous pouvez laisser l'accès à une partie de documents publics et donc l'application en se lançant ne vous force pas à mettre un identifiant comme on le voit sur cet écran-là. Et dans ce cas-là, vous accédez à un certain nombre de documents publics, on va dire, de votre entreprise, ce qui peut être utile dans certains cas. Et par contre, euh, vous laissez l'accès de certains documents confidentiels moyennant un code spécifique. C'est ce qu'on appelle des codes voucher ou voucher ou coupons. C'est-à-dire que vous pouvez sécuriser des documents avec ces coupons et les envoyer à certains utilisateurs uniquement, voire c'est même utilisé par nos clients parfois pour correspondre et envoyer des documents personnalisés, confidentiels à certains de leurs clients via ce coupon, qui va donc être un code que vous rentrez dans l'application et qui vous permet ensuite de libérer en quelque sorte le document, mais que pour vous, uniquement pour vous. Voilà, donc on a vu un petit film qui est disponible sur notre site web qui vous présente l'application Adecco. Maintenant, je vais vous la montrer en live à partir de mon iPhone avant de revoir aussi ce qu'il y a à l'intérieur d'une solution d'aide à la vente telle que proposée par Rakuten Aquafadas. Donc, si je quitte Microsoft PowerPoint 2 petites minutes, on va se mettre voilà, sur le miroir de mon iPhone à l'écran, que j'espère vous voyez bien, sinon n'hésitez pas à me le signaler de nouveau. Je vois que pour l'instant ça va. Donc on va lancer l'application qui s'appelle donc Essentiel. Alors là, ce que vous ne voyez pas à l'écran, c'est que la première fois que je l'ai lancé, il m'a demandé en effet un login et mot de passe, donc un identifiant et mot de passe obligatoire si je veux accéder à ces écrans-là. C'est la toute première chose qui est demandée. Si jamais ensuite, une fois que vous êtes logué, vous voulez vous déconnecter, vous pouvez le faire via le troisième onglet en bas à droite. Vous voyez que cette application, donc actuellement, je vous la montre sur un smartphone de type iOS, donc sur un iPhone, clairement. On verra qu'elle est aussi disponible sur tablette et sur Android. Ce qui s'adapte, évidemment, ce sont les visuels que vous voyez à l'écran. Alors, vous avez toujours dans nos applications une barre en haut, une barre en bas, qui vous permet en haut, par exemple, d'ajouter certaines fonctionnalités si vous le souhaitez, comme de la recherche, plein texte, par exemple, si vous le souhaitez, voire un menu, ce qu'on appelle un burger menu dans le jargon web, en haut à gauche, qui peut vous amener directement à des catégories. Ici, le choix est de faire une approche très épurée, très sobre, qui permet de découvrir le contenu pour l'utilisateur et de ne pas s'égarer dans différents boutons. Vous voyez aussi en bas, tout en bas de l'écran, vous voyez les 3 onglets disponibles. L'écran d'accueil sur lequel nous sommes, l'écran qui mène évidemment sur le site web d'Adecco. Ça pourrait être quand vous définissez une application avec nos outils, hein, vous pouvez mettre n'importe quelle URL web, donc n'importe quelle adresse web à cet endroit-là. Ici, ça mène donc directement sur le site web d'Adecco, bien entendu. Et puis l'onglet Profil, dans lequel on a fait le login, c'est aussi l'onglet où vous pouvez avoir un bouton qui n'est pas utilisé dans ce cadre-là puisqu'on est dans une application de type Force Login, comme je vous l'ai dit, mais vous pouvez avoir un bouton qui permet d'entrer un code coupon, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc si vous n'utilisez pas un Force Login, vous pouvez laisser l'accès et pour certains documents, entrer un code coupon qui déverrouillera certains documents confidentiels. Voilà l'autre approche. Donc si on revient maintenant sur l'écran d'accueil, donc la navigation voulue par le client et dessinée par le client est très intuitive, très efficace. On découvre en fait les différentes business units, soit qui s'animent automatiquement, c'est ce qu'on appelle un carrousel que vous faites avec nos outils, qui s'anime automatiquement, donc qui va scroller, comme on dit, progressivement automatiquement. Et puis ensuite, vous allez cliquer sur soit un bouton, soit la bannière entière. Voilà, là, je vais partir par exemple sur Je découvre. Et c'est là où on voit dans chacune des business units le mode fondamental très bien vu par le groupe Adecco, à savoir qu'un commercial va pouvoir d'abord préparer son rendez-vous. Donc, par exemple, si je clique sur Je prépare, il va avoir accès à l'ensemble des catégories de documents disponibles pour lui. Ici, les catégories, évidemment, du groupe Adecco. Également, une boîte à outils, s'il le souhaite, qui
qui peut lui apporter un certain nombre de documents complémentaires. Mais l'objectif, encore une fois, c'est d'avoir tout sous la main quand on va à un rendez-vous. Donc là, on est dans l'onglet de préparation. On a aussi un onglet pour présenter. C'est là où on va trouver les différentes présentations commerciales. Si je prends par exemple la présentation du groupe Adecco, on va tomber sur un nouvel écran qui va nous donner, puisqu'évidemment le groupe Adecco étant un très grand groupe avec beaucoup de business units et beaucoup de services disponibles, que ce soit l'intérim, les CDD, les CDI, etc. Là, l'objectif, c'est de catégoriser. Et vous voyez après des petites icônes très intuitives qui permettent de découvrir, par exemple, l'onglet web qui permet d'aller directement sur la page du site web concerné par cette catégorie de documents, le plus qui permet d'accéder à de la documentation déjà existante, c'est-à-dire tous les PDF existants comme on le voit ici, voire même l'accès par box si vous le souhaitez, et si vous avez un compte box. Donc, et enfin la possibilité d'envoyer un mail directement, c'est-à-dire de renvoyer cette présentation après le rendez-vous à votre client. Donc ça, c'est très utile pour un commercial de retrouver instantanément tous ces documents ici et bien sûr la présentation elle-même du groupe Adecco que je ne ferai pas. Je ne suis pas commercial Adecco et je ne tiens pas non plus à dévoiler trop d'informations de notre client. Mais voilà une présentation, ce qu'on appelle, donc là vous êtes devant la structure de navigation et la structure et catégorie de documentation qui sont disponibles. Et on le voit à chaque fois avec des carousels qui s'animent et qui permettent de retrouver les documents. Là, on était dans une business unit. On peut aller sur une autre business unit, comme par exemple celle-ci. Voilà. Et on retrouve le même principe de préparer et de présenter ici les rendez-vous. Là, on va trouver quelque chose de différent. On n'a pas toutes les départements et divisions de Adecco disponibles, comme on l'a vu dans l'onglet de départ qui était la business unit Adecco, donc global. Là, on est directement dans une business unit où on va pouvoir venir consulter directement les fiches produits. On peut aussi les partager, bien entendu. Tout dépend de ce que vous voulez mettre à disposition. Et encore une fois, là, je trouve une fiche produit spécifique à cette business unit que je peux venir reconsulter. Donc l'idée, c'est encore une fois d'avoir un outil très facile disponible sur son smartphone ou sa tablette ou aussi son écran d'ordinateur, puisque ce sera bientôt disponible sous forme web. Ce client est en train de déployer pour la fin de l'année sous format web, mais d'avoir toutes ces informations-là disponibles à tout moment. Et puis surtout, bien entendu, d'avoir les dernières versions disponibles. Quand le marketing, la direction digital marketing et communication avec laquelle nous travaillons, met à jour certains de ces documents depuis son département, ils sont bien sûr mis à jour immédiatement dans l'application, c'est-à-dire que on ne va pas de manière intrusive forcer la mise à jour du document, d'une part parce que vous êtes, surtout si vous êtes sur un iPhone, vous êtes sur un périphérique Apple qui vous laisse la liberté quand même de faire à peu près ce que vous voulez, donc on respecte cette éthique et cette liberté. Mais par contre, si je clique de nouveau sur je présente et que le document a été mis à jour, on va me le dire tout de suite via un pop-up, donc une petite fenêtre qui va s'afficher pour me dire une nouvelle version du document est disponible, voulez-vous la charger? Donc vous ne pouvez pas rater ainsi des nouvelles versions de documents émises par votre département marketing pour les avoir sur le terrain. Inversement, si je suis sur le terrain, que je n'ai pas un bon accès Internet et que je ne veux pas mettre en danger la présentation que je vais faire dans quelques minutes à mon client, je ne vais pas faire de mise à jour avant mon rendez-vous, je la ferai après mon rendez-vous ou quand je rentre dans mon entreprise. Donc voilà l'application dans ses grandes lignes. Je vous l'ai dit, de toute façon, elle est aussi disponible. On va couper cet accès-là. Elle est également disponible sur tablette, puisqu'elle a été déclinée sur tablette. Là, je ne vais pas vous montrer mon iPad, je vais vous montrer simplement mon simulateur, pour dire que cette application, donc, on la retrouve bien sûr sur un smartphone, c'est ce que je viens de vous présenter. On la retrouve aussi sur une tablette. Vous voyez que le visuel est plus grand, il s'adapte, donc on demande à nos clients de fournir évidemment des visuels dans différentes tailles pour s'adapter à différentes ratios, orientations et tailles d'écran, ce qui a été très bien réalisé ici par le groupe Adecco.
Et on retrouve donc cette navigation depuis une tablette avec je prépare, je présente et je présente qui va mener à l'ensemble des catégories disponibles de documents. Donc voilà ce que nous tenions à vous présenter aujourd'hui, un cas client réalisé avec succès. Merci à notre client pour sa fidélité et sa confiance. Juste vous rappeler en quelques lignes ce que nous proposons avec une solution d'aide à la vente. Je vous rappelle que chez Rakuten Aquafadas, nous vous proposons des outils pour vous permettre de faire des applications mobiles très facilement et sans être développeur, sans avoir de connaissances techniques. Nous fournissons à cet effet donc une solution d'aide à la vente, comme celle qui a été utilisée avec succès par le groupe Adecco. Dans une solution d'aide à la vente, d'ailleurs, comme dans les autres solutions, à chaque fois, vous allez avoir un certain nombre de fonctionnalités, comme toujours avoir la bonne information, c'est-à-dire les bons documents à jour, les bonnes versions de documents, une navigation très intuitive, comme vous avez pu le voir, aussi bien sur un smartphone qu'une tablette, des analytiques pour suivre bien entendu l'usage et le comportement des utilisateurs sur votre application. C'est très important pour affiner vos contenus, voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Proposer des contenus à la fois traditionnels, puisque vous pouvez publier du PDF que vous avez déjà dans l'entreprise, mais aussi construire des documents plus riches, plus innovants, plus engageants, plus attractifs avec notre plugin pour Adobe InDesign. Tout comme vous pouvez aussi, si vous le préférez, et combiner tous ces trois formats ensemble, vous pouvez aussi créer des contenus responsive web en HTML5 avec nos outils. Donc vous pouvez proposer différents types de contenus, différents types de design de ces contenus. Vous l'avez vu, un contenu qui peut être sécurisé, confidentiel via un force login ou via des codes coupons. Et on a même dans les enrichissements, c'est pour ça que nos solutions sont utilisées pour des outils, comme outils aussi de recrutement et de onboarding dans les entreprises ou de e-learning. Nous avons aussi parmi les différents enrichissements disponibles des quiz et un certain nombre d'outils accessibles pour la formation. Voilà, donc je vais prendre vos questions et répondre à vos questions maintenant. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur aquafadas.com et également, bien sûr, aller retrouver notre client sur son adresse qui s'affiche ici, groupe-adeco.fr. Voilà, je vais regarder maintenant vos questions pour essayer d'y répondre. Alors, la première question qui est arrivée, c'est est-ce que cela fonctionne sans 3G? Alors, ça fonctionne dès que vous avez de la data. Alors, ce qui est très important, bien entendu, vous l'avez vu, c'est que quand on est sur une application comme celle-ci, par exemple, ici, je vais aller là sur celle-là, je vais faire je présente, je vais utiliser plutôt une autre application pour ne pas quand même dévoiler trop d'informations. Je vais utiliser notre propre application qui est disponible d'ailleurs sur le store. Voilà, ici je vais revenir au début. Donc ça c'est notre application que vous pouvez télécharger et retrouver ainsi ce que fait Rakuten Aquafadas et le groupe Rakuten dans son ensemble. Si je prends une présentation comme celle-ci, vous voyez que là, j'ai une présentation qui se télécharge. Alors, la première fois, évidemment, il faut télécharger votre présentation, votre document. Il faut donc avoir un accès Internet. Il faut donc avoir de l'accès à la donnée, comme on dit. Et cet accès de données commence à partir de Edge. Hein. Vous pouvez commencer à télécharger dès que vous avez du Edge, qui est la version minimale, on va dire, d'accès à Internet en données. Ça fonctionne évidemment beaucoup mieux dès que vous avez du Edge Plus et surtout de la 3G et de la 4G. Donc ça fonctionne dès que vous avez de la data. Après, tout va dépendre de la taille de votre document. Si vous avez fait un document très riche, comme ici, avec beaucoup d'interactivité, beaucoup de vidéos intégrées, parce que les vidéos pèsent lourd, donc tout va dépendre de la combinaison de poids de vos contenus. Bien entendu, si vous n'avez plus accès à Internet, ce document, une fois téléchargé, reste disponible. Hein. C'est la force d'une application mobile par rapport à un site web responsive ou un site web mobile, c'est que vous allez pouvoir réutiliser le contenu à tout moment. Voilà. Donc, la deuxième question, c'était pareil, en fait, c'était la même personne, hein, pour savoir si ça fonctionnait sans connexion web. Vous avez besoin d'une connexion web, vous l'avez compris, au départ, pour télécharger au moins le document. Alors, bien entendu, il y a des documents beaucoup plus légers. Je vous ai parlé tout à l'heure des documents HTML5.
Si vous faites par exemple appel sur notre document, notre application Rakuten Aquafadas, vous avez justement les case studies, les cas clients, qui sont disponibles en version comme ici HTML5. Ces documents-là sont non seulement responsives, ils vont fonctionner dans tous les formats d'écran. Donc là, on voit en horizontal comme en vertical. Voilà, et ça fonctionnera bien sûr sur tablette et sur desktop. Ces documents-là, même s'ils contiennent des enrichissements, comme ici une vidéo, voilà, on va quitter ça. Ces enrichissements-là et ces documents-là sont très légers. Donc là, vous avez besoin vraiment d'une connexion web minimale pour y arriver. Voilà, je vais reprendre la suite des questions. Alors, la connexion web 3G, c'est fait. Alors, il y a une question qui est une question plus vaste, qui est de vous présenter nos outils dans leur ensemble, c'est-à-dire de la manière dont ils fonctionnent. Alors, je vous encourage, puisque le but était de présenter un cas client aujourd'hui et la session se termine maintenant, je vous encourage à tout simplement aller sur notre site web et visionner surtout sur YouTube, sur le canal Rakuten Aquafadas. Vous trouverez tous mes webinars précédents dans lesquels je vous explique exactement comment fonctionnent nos outils, comment créer ces contenus. Vous verrez ce sont des outils web, tout simplement, puisqu'on est une solution SaaS. Donc, vous accédez par un frontal web, un site web, avec un identifiant et mot de passe, que vous pouvez d'ailleurs créer dès aujourd'hui pour tester gratuitement une partie de nos outils et de nos contenus. Vous pourrez ainsi tester et voir avec les autres webinars comment nos outils fonctionnent. Voilà. Et j'espère que vous y trouverez un intérêt à ce moment-là, malgré votre commentaire. Donc ensuite, vous avez aussi une question. Alors, assurez-vous une garantie en termes de placement au niveau du référencement mobile, notamment sur l'App Store Google Play. Alors, non, nous ne donnons pas de garantie de placement à ce niveau-là. Les placements, vous le savez, sur ces stores sont faits en fonction surtout des retours utilisateurs, du nombre de téléchargements et du rating, comme on dit, c'est-à-dire du classement fait par l'utilisateur. On n'a pas le droit d'intervenir là-dessus. Là, malheureusement, et heureusement aussi quelque part, ce sera au bon vouloir de vos utilisateurs de bien vous classer. Et pour cela, il faut faire en effet de belles applications avec de beaux contenus et des contenus utiles surtout pour vos utilisateurs. Voilà. Et je crois que c'est la fin des questions. Donc ça tombe bien puisque il est 12h32 et je tiens à vous libérer à temps quand même pour votre déjeuner. Donc je vous remercie d'avoir été présent. Je vous souhaite un bon appétit et je vous rappelle que vous recevrez plus tard le lien vers la vidéo et les diapositives, bien entendu. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui et bonne journée. Au revoir.